La diplomatie africaine est bien présente à New York. Il faut d'abord voir quelles sont, n'est-ce pas, les formes par lesquelles la diplomatie africaine se présente. D'abord, elle se présente par son groupe, qui est le groupe africain, qui constitue un tiers de l'Assemblée générale. Et elle se présente par ses différentes personnalités, l'appartenance du pays africain aux différents organes. Conseil de sécurité, vous avez trois membres du Conseil de sécurité bien présents et bien actifs. Le COSOC aujourd'hui est présidé par un Africain. L'Assemblée générale, le document dont vous parlez aujourd'hui, que ce soit l'agenda 2030, c'est le produit des Africains. Le président de l'Assemblée générale était africain, le ministre Kotessa, c'est la personne qui pilotait au niveau du cabinet secrétaire général. L'actuelle secrétaire générale adjointe, Amina Mohamed, est africaine. Le facilitateur de ce processus, l'ambassadeur du Kenya Kamau, est africain. Et donc, c'est au fait la conférence du financement et développement qui a eu lieu à la même période et dont nous continuons à parler. C'était tenu à Addis Abeba, en Afrique. Et donc, il faut bien ouvrir les yeux pour bien voir l'Afrique. L'Afrique a donc une voix résonante au sein des Nations Unies. Effectivement, elle est résonante. Donc, elle est résonante et présente. Donc, ce n'est pas seulement par le nombre des Africains que nous avons, mais par notre participation aussi. Si vous suivez tout le travail des comités, vous verrez qu'il n'y a aucun comité qui se réunit sans ou une grande réunion où le groupe africain ne parle pas au nom de tous. Alors justement, parlons de cette présence africaine au sein de l'organisation. Récemment, l'ONU et l'organisation régionale ont signé un accord de partenariat. En fait, c'est l'Union africaine qui a signé un accord, n'est-ce pas, cadre avec les Nations Unies sur les questions de paix et de sécurité, qui est une composante importante. Mais nous disons aussi que notre coopération doit être globale, doit prendre en compte les questions de développement. Donc c'est en mariant les deux que nous pouvons parler de prévention, en fait, qui est le moment le mot du moment. Le secrétaire général actuel table beaucoup sur la prévention. Et nous, la prévention, on a commencé à la faire depuis. Avant d'embarquer dans les opérations de maintien de la paix, nous avons d'abord embarqué dans la prévention parce qu'on avait comme philosophie que l'opération de maintien de la paix était plus chère que de faire la prévention. Mais un partenariat entre les deux institutions, on en parlait depuis toujours. Qu'est-ce qui va véritablement changer dans les habitudes aujourd'hui? Comment est-ce que l'Africain lambda peut-il sentir un agissement de ce partenariat? D'abord, il faut vous dire que c'est d'abord l'Afrique qui doit faire son devoir. Les partenariats, ils sont là pour compléter les actions que nous-mêmes nous menons. Mais quand vous parlez de l'Afrique, parfois certains oublient que nous sommes aussi membres des Nations Unies. Quand on parle de l'Afrique et des Nations Unies, c'est comme si les Africains n'étaient pas membres des Nations Unies. Nous sommes membres des Nations Unies, donc nous participons à cet effort des Nations Unies. Maintenant, il y a le chapitre 8 de la charte qui veut, n'est-ce pas, la complémentarité entre la grande famille qui est les Nations Unies et les organisations régionales que nous sommes. Et comment l'Africain lambda se revoit là-dedans? Elle se revoit là-dedans selon l'impact que cette coopération amène au continent. Si vous allez dans beaucoup de nos pays, il y a une vieille présence des Nations Unies. Vous prenez des institutions comme l'UNICEF, prenons seulement l'UNICEF. Je crois qu'il y a des enfants même qui pensent que l'UNICEF c'est les Nations Unies, ou le PNUD. Et donc cette coopération est là, vieille qu'elle est. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'elle s'occupe réellement des questions par lesquelles ces fonds et programmes ont été créés. Si vous prenez le PNUD, nous souhaiterons bien il y a deux sortes de ressources qui existent pour le PNUD, les core resources et les non-core resources les non-core ont beaucoup augmenté, et donc des donateurs qui donnent, mais qui disent où doit aller cet argent. Alors, il faudra bien que des organisations comme telles
qui ont vocation au développement, s'occupent réellement du développement. C'est ce que nous cherchons pour le continent. Il y a de nombreuses actions que vous menez, que vos services mènent. Nous sommes notamment dans le mois de l'Afrique, c'est bien cela. Oui. Plusieurs actions sont en cours déjà. Il y en a qui sont en préparation. Parlez-nous-en un tout petit peu. Oui, en fait, le mois de l'Afrique, le mois de mai, a commencé par une activité à laquelle nous avons participé, vous et moi. C'est la cérémonie en honneur d'Angélique Kidjo, ici à la Mission Union africaine. On a eu une réunion sur la réforme du secteur de sécurité en Afrique, organisée par l'Afrique du Sud en partenariat, ici aussi à l'Union africaine. Nous avons eu, avec le PNUD, à discuter des questions de développement et cette semaine, pour lancer le rapport, un rapport sur la complémentarité entre l'agenda 2030, qui est l'agenda des Nations Unies, et l'agenda 2063, qui est l'agenda de l'Union africaine. Nous amenons des jeunes de la diaspora et du continent pour en parler à New York. Le 25, on aura la réception habituelle. Il y aura le lancement d'un rapport aussi avec le PNUD sur les inégalités de développement en Afrique. On va organiser à New York un forum des femmes leaders africaines du 31 mai au 2 juin qui va amener des entités de toutes les couches et de toutes les professions, de la politique à l'entrepreneuriat, du judiciaire au social, de l'agriculture et je ne sais quoi d'autre. Ces leaders femmes vont venir à New York, mais cela ne va pas s'arrêter ici. Nous allons, c'est un projet qu'on fait en collaboration avec l'ONU Femmes et l'Allemagne. Et ce projet va nous conduire à une autre conférence à Addis Abeba en 2018. Mais ce n'est pas une question de se réunir pour se réunir. C'est une question de créer cette mouvance, mais surtout faire en sorte qu'il y ait une continuité dans l'action de ce réseau de femmes qu'on va créer à cette occasion. Voilà, je crois que c'est ce qui résume le mois de mai, le mois de l'Afrique, à New York. C'était l'ambassadeur Tété Antonio. Avec lui, nous avons abordé la présence africaine au sein des Nations Unies. On a parlé également de l'action africaine envers sa jeunesse pour que le continent soit véritablement plus fort dans les 10, dans les 20, dans les 50 prochaines années à venir. À très bientôt pour un nouveau numéro.